essaiera de faire un truc encore plus quali. Mais je vais quand même vous montrer. Alors ça c'est une carte Pokémon. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Cette carte Pokémon, c'est vraiment un truc que je sais pas pourquoi j'aime trop cette carte depuis que je suis tout petit. Elle me détend. Voilà, quand je la vois, la petite cascade, les arbres derrière, le poids sirène en mode pur chilling dans l'eau. Et du coup j'ai demandé à me créer un environnement autour. Alors j'ai pas beaucoup réduit la photo, je crois qu'elle était comme ça de base. Donc il n'y a que un petit peu d'éléments qui s'est rajouté autour et ça a donné ça. Et franchement, sans deck, je trouve que le résultat est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que on voit bien que là la cascade coupe ici. Là on la voit tomber du haut d'une petite montagne, je ne sais quoi. Les arbres pareil ils sont totalement coupés et là on voit que le travail qui a été fait est assez impressionnant. On dirait pas du tout que l'arbre, enfin je veux dire on dirait un seul dessin fait par une même personne. Pareil pour celui d'à côté, qui respecte en plus la perspective puisqu'on voit même pas jusqu'à où il va, donc on imagine qu'il est super grand. Le seul bémol que je peux donner, c'est si on regarde bien le dessin ici, on voit des espèces de vagues en pâte à modeler parce que c'est fait par Yuka Mori, l'illustration. Donc on voit le début des vagues et malheureusement le logiciel a pas trop compris. Enfin, il a à moitié compris parce qu'on voit les vagues du dessin original ici, mais on voit qu'elles sont totalement coupées et que le logiciel a rajouté des vagues, mais en prenant quand même en compte cette petite bosse qu'on voit là. Donc il y a quelques erreurs, mais je trouve quand même que c'est insane. Et je viens de remarquer à droite qu'il y a des input number. Ah d'accord, j'ai compris. En gros, j'imagine que par exemple si tu demandes 3, ça va te proposer 3 dessins différents que tu vas pouvoir choisir. Par contre ça coûte 3 crédits. Je me suis connecté sur le compte avec un compte Google et ça m'a donné 5 crédits gratuits. Donc on va essayer avec tout simplement 5 cartes Pokémon. Je vais vous les montrer. On va commencer premièrement avec un Giratina V de Origine Perdue, carte que je n'ai jamais obtenue en tirant des cartes malheureusement. Je trouve le design euh, vraiment intéressant à tester pour voir si l'intelligence artificielle va comprendre et va continuer à faire des dessins dans le même style que Shinji Kanda. Donc à voir. Ensuite, comme illustration, j'ai décidé hop, de prendre cette Evoli de Évolution Céleste. Et ce que j'adore avec cette carte, c'est qu'on voit le Rayquaza qui passe au-dessus du petit village et le petit Evoli sur le toit tranquille en train de chilling. Et je me dis pourquoi pas, ça pourrait faire quelque chose. Juste je me demande si le Rayquaza va pas avoir une forme bizarre. Et ça je crains le pire malheureusement. Ensuite j'ai décidé de prendre hop, une carte que je kiffe, c'est le Ronflex. Tout simplement de Fukuda, donc l'illustrateur de toutes les stars. Dans la série Île des Dragons, voilà le Ronflex. J'ai pris une partie qui commence là dans le coin et qui finit là. À voir ce qui va nous donner la qualité d'image et pas non plus top top. Donc je suis curieux de voir ça. Et pour finir avec le dernier crédit. Là c'est typiquement, c'est pas par rapport au Pokémon parce que qu'au confort on s'en bat les couilles, on est d'accord. Mais je trouve que l'illustration est vraiment insane. Et j'ai vraiment envie de voir ce que propose, ce que va proposer l'IA en extension de dessin. Ce que je propose tout de suite, c'est que on fasse Upload New et que je mette le crop de Giratina. Alors évidemment chaque image, vous aurez compris, j'ai moi-même fait une capture d'écran pour chacun des dessins. Du coup on va pas montrer la carte entièrement, ça n'a aucun sens. Donc let's go. Ok, donc nous voilà avec le Giratina. Alors je pense que plus j'agrandis l'image, moins il y a de chances que l'IA fasse n'importe quoi. J'ai quand même envie de trouver un entre-deux, un truc qui pourrait nous satisfaire, sachant que quand même cette carte est une full art, ça veut dire que on sait à quoi ressemble le dessous et les côtés. Mais on va essayer de la placer un peu au centre. On va pas en demander trop, on va faire un truc comme ça. Je pense que ça peut être convenable. On va rester en ratio original et on va directement générer la carte. Donc voilà, c'est en train de générer tranquillement. Malheureusement on n'a que un essai pour chaque carte, donc à voir.
pois sirène m'a tellement fait kiffer que j'ai décidé de lancer la vidéo directe. J'ai eu très peur et en même temps, ouah, là c'est vraiment nul à chier. Voilà, je dis la vérité. On est sincère. Le truc a pas du tout été respecté. On voit très bien la délimitation entre le dessin du mec et ce que c'est en train de faire autour. On dirait une ville vue du dessus. C'est très bizarre. Et puis je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Pourquoi il y a ce truc? On dirait un croquis, c'est très bizarre. Là je suis dégoûté. Après, au niveau complexité, j'avoue que je suis pas allé dans... Voilà, on aurait pu avoir une carte un peu plus simple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Disons que les picots du Giratina ont été un peu respectés. Voilà, il n'y a pas eu trop de... Même si celui-là est un petit peu bizarre. Mais ouais, on voit clairement la délimitation, c'est vraiment nul à chier. Je rappelle que ce service est gratuit, hein. Vous avez 5 crédits, enfin gratuit. Que 5 crédits, sinon c'est payant, donc il y a des gens qui payent pour avoir ça. Bon, ce que je propose c'est qu'on passe directement à l'Evoli, parce que ça, c'était le pire exemple je pense. Ok, nous voici avec Evoli. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais pas réduire comme ça non plus, pour pas demander trop de choses à l'IA, et qu'à part en couille, je vais essayer de demander moins de dessins, mais quand même un petit peu. Hop, on va rester dans cette configuration. J'espère quand même que cette vidéo ne sera pas un big flop, parce que pour l'instant c'est vraiment bof. C'est très bof tiers. Donc j'ai très peur. À voir. Allez. Ok, alors, comme je l'avais dit, forcément, c'est dur pour une IA de dessiner la suite d'une créature, on va dire. Donc là, forcément, le Rayquaza est devenu une libellule. Mais, quand même, faut avouer que ça passe bien. Par exemple, l'oreille d'Evoli. L'IA a bien compris que ça devait respecter la même qu'il y a à sa droite. Donc ça pour le coup on dirait même pas que c'est fait par une IA. Alors si on voit le trait, mais ça c'est my bad, c'est moi qui ai mal pris ma capture d'écran. On voit un petit trait gris pour voir là où ça s'arrête. Bon, le Rayquaza, on n'en parle pas, mais on voit que ça s'arrête ici et le dessin a été franchement respecté, je trouve, hein. C'est plutôt stylé. C'est vraiment stylé. Bon, ici il y a un truc un peu chelou, mais c'est très facilement gommable, on va dire. Où je me suis arrêté là ça a créé la suite du toit. Là ça a continué en mode petite ville, puis les nuages pareil ont été respectés dans le style. Alors là franchement, je suis plutôt satisfait, pour être honnête. Beaucoup plus que le Giratina déjà. Là pour moi c'est quasi du même niveau que le pois sirène. J'aime beaucoup, mais voilà, encore une fois, attention à ça. Peut-être qu'avec le Ronflex, ça va pas le faire du coup, vu qu'il n'y a qu'un Pokémon sur l'image. On va tester tout de suite. Ok, donc je dézoome un petit peu. Là, j'ai envie de faire le mec ultra gourmand. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette IA. Hop, on va le mettre au centre. Et là, ça va demander beaucoup de génération. C'est horrible, mais ça m'a encore plus donné envie de faire des vrais trucs, parce que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Si vous écrivez Extended Pokémon Card AI, donc l'IA, et ça donne vraiment des résultats fous. Alors là, vu le prévisuel en bas, ça a pas l'air d'être... Oh, en vrai de vrai, c'est très bizarre parce qu'on voit clairement, enfin, comment dire, ah franchement, elle sans deck. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'adore ou est-ce que je déteste. C'est très particulier. Ah ouais, quand même. En fait, on voit que ici, enfin, ça donne l'impression que c'est de la vraie herbe. Donc ça respecte pas trop le postulat de base qui est censé être un dessin. Après, tu me diras, voilà, le dessin est assez réaliste au niveau de l'herbe. Mais du coup, c'est très bizarre parce que t'as l'impression d'être dans la peau d'un photographe qui vient de voir un ronflex type plante.
espèce delta qui se cache dans l'herbe et qui le prend en photo. Ça respecte le dessin, on voit qu'il y a des petits points, même la petite tour au fond dans le dessin, qui est respecté, l'espèce de petit nuage. Il y a un petit soleil qui vient taper un espèce de flou, un petit peu sur l'herbe à droite à gauche. Alors je dirais que il y a des montagnes, on voit sur le dessin original que là il y a des montagnes, donc j'aurais imaginé une suite peut-être de montagnes, mais j'ai l'impression que ça a été bouffé par l'herbe. Mais peut-être qu'en modifiant un petit peu on peut vraiment faire un truc stylé là, en enlevant, non ça on garde mais on enlève ça, le bout de montagne. Ou alors vu qu'ici on envoie un bout de montagne, on pourrait se dire que c'est un truc qui vient de loin. En tout cas ça me dérange pas sur le dessin. Et je pense honnêtement, vraiment avec humilité et sûreté, que c'est probablement la meilleure création de la journée là, clairement. Parmi toutes celles qu'on a pu faire. Je la trouve vraiment insane. J'ai comme l'impression de voir de la neige là. Et là pareil, j'ai l'impression que l'IA a un petit peu bugué, genre un mélange de, je sais pas, de neige, de fleurs, de pollen. C'est assez chelou quand on regarde. Mais quand même, moi j'aime bien le contraste entre le... Comment dire, ça fait vraiment un Photoshop en mode vraie vie et tu mets un Pokémon sur la photo. Donc enfin c'est clairement voulu comment dire, le décalage entre la réalité et le fait qu'il y a un Pokémon. D'ailleurs, je m'auto-coupe, mais on voit que la photo est coupée ici, donc on voit que le pied a une continuité, ça c'est vraiment stylé. Et on voit même que la touffe d'herbe qui est à côté du ronflex de base a été terminée ici, c'est pour ça que ça rend aussi bien je trouve. Il y a vraiment un truc, franchement. Mais bon, j'ai 0 crédit, du coup je suis un peu deg. Alors je sais pas si en me connectant à un autre compte Google, je pourrais avoir de nouveau 5 crédits. J'ai d'ailleurs essayé de base sur DALL-E, que tout le monde connaît je pense. Mais le problème c'est que j'avais 0 crédit sur mon compte principal et quand j'ai essayé de changer de compte, ils m'ont tout simplement mis des pages d'erreur. Comme s'ils avaient compris que je voulais niquer le système en utilisant plein de comptes Google pour avoir des crédits. Ce qui est le cas. Parce que j'ai clairement pas envie de payer. Mais ouais, sur DALL-E, j'aurais pu mettre le ronflex comme ça et demander à étendre à chaque fois l'image. J'ai même fait un subreddit sur ça, pour ceux que ça intéresse. Mais quand même, là j'avoue que j'aime bien regarder ce dessin, il y a un truc. Franchement, il y a vraiment un truc. Je me demande même si je pourrais pas l'enregistrer parce qu'elle est vraiment, vraiment stylée. Et je vois d'ailleurs on a carrément des outils à notre disposition. Donc là par exemple, j'upload l'image du ronflex, on est d'accord. Bon après là j'ai testé un truc, j'ai cliqué au hasard sur du blur. Blur ça veut dire flouté, un truc comme ça. Donc je me suis peut-être un peu fail, mais dans tous les cas je vois qu'on peut object removal, on peut retirer des objets. Ouh là là. Ah oui non d'accord. Ok alors ça pue la merde. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un CTRL Z directement. Ok le CTRL Z ne marche pas. J'espère ne pas avoir fait de conneries. Peut-être réduire à 0. Ah ouais mais non mais ça... En vrai c'est sympa quand même. Peut-être comme ça. En vrai l'image de base elle est cool. Ou alors non peut-être... Ouais. Peut-être faire un blur. Ah c'est pas une mauvaise idée en vrai. Parce que ça permet d'effacer un peu les j'arrive pas à trouver mes mots dans cette vidéo. Voilà, je perds mon français, c'est une dinguerie. Les petits problèmes quoi, les petites imperfections. Voilà, je vais y arriver, bordel de merde. Genre comme ça. Bon, sans les vieux trucs ici à droite à gauche, mais genre un petit... Parce que là c'est trop réel. Un tout petit blur comme ça, histoire que tout se fonde dans la masse. Un petit 7, 8, 9. Franchement, il y a un truc. Il y a vraiment un truc, je trouve. Ouais, non, quoique comme ça, c'est quand même pas mal. Bon, bref. Faudrait que je réessaye en vrai. Voilà, je referai une vidéo, c'est sûr. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, si vous avez des outils comme ça à me partager qui sont gratuits ou que je peux craquer, j'aimerais vraiment essayer de mon côté comme ça, voilà, de
plaisir, j'ai envie de dire. Tester, d'étendre des images de cartes Pokémon. Je sais pas pourquoi, c'est un truc